Aujourd'hui, j'écris toutes les pires et les meilleures recettes TikTok de 2025. Certaines étaient mauvaises. Commençons par la pire. Jusqu'à présent. Le maïs bonbon est considéré comme le bonbon le plus détesté et cette créatrice le trouve tout simplement horrible. Je ne vais pas la contredire, mais je vais voir si cette version TikTok était meilleure. Donc elle commence par faire bouillir du sirop de maïs sucré et ça ressemble à du miel. J'utilise la toute dernière goutte de la bouteille de miel que j'ai ici, j'espère que ça suffira pour une cuillère à soupe. On fait fondre, on porte à ébullition, puis on ajoute du beurre. Et ensuite je vais devoir laisser fondre et bouillir jusqu'à 113 degrés Celsius, je suppose. Stade boule molle, d'accord. Donc, une fois que c'est à température, on dirait. Elle ajoute du sucre glace et un peu de vanille, et elle est vraiment drôle parce qu'elle dit que pour concocter ça, c'est du sirop de maïs, du sucre, de la vanille, du beurre, du sucre glace. Tout cela devrait aboutir à de belles créations, mais obtenir quelque chose d'aussi diabolique que le candy corn est déconcertant. Oh non, le mien est trop brumeux. Continuons à remuer. D'accord. La pâte épaissit et le sucre glace fond. C'est bon signe. Maintenant, il faut le verser sur le plan de travail. J'ai le tapis en silicone, je verse tout dessus. Oh, c'est épais, hein? Et ce n'est pas super collant comme du caramel mou, ce qui est bien. Je suis assez surprise. Ça me rappelle une de ces vidéos de confiserie où il retourne rapidement la pâte. Mais je suis censée la laisser refroidir un peu avant de la diviser en 3 pour la colorer, pour les 2 plus gros morceaux. Nous allons la colorer en orange et en jaune, et comme c'est encore assez chaud, je vais utiliser mon outil pour la pétrir comme une pâte. Et on va laisser celles-ci telles quelles. Elles sont tellement chaudes que je dois mettre des gants et elles sont encore super chaudes. En fait, ça commence vraiment à prendre cette texture cireuse que l'on voit sur les bonbons candy corn classiques. Donc peut-être qu'on est sur la bonne voie. C'est juste tellement chaud à manipuler, ça commence à devenir un peu dur, alors je dois aller vite. Voici un jaune, prenons maintenant un morceau de la couleur normale. Les couleurs sont toutes tachetées, mais une fois qu'elle les façonne en 3 petites cordes comme ça, puis les écrase ensemble. C'est à ce moment-là qu'on les coupe enfin en petits triangles de bonbons au maïs. Ça ressemble plus à de la pâte à biscuits qu'à des bonbons, mais l'esprit des bonbons au maïs est clair. Oh mince, je les ai mis dans le mauvais ordre? Est-ce grave? Ça va sûrement être mauvais. Tentons la version classique. Ça a juste le goût d'un gros morceau de rien du tout. Il n'y a vraiment aucun goût à part celui de la pâte. Mais ça doit être la nostalgie. Tout le monde disait dans les commentaires que candy corn et citrouille en bonbons sont leurs préférés et qu'ils ne peuvent pas fêter Halloween sans en manger. Quelqu'un d'autre a dit « Attends, les candy corn, c'est trop bon quoi ?» Non, ça n'a aucun goût. Essayons TikTok. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait, mais j'ai peur que cela soit encore pire que ceci. Malheureusement, si c'était sa recette, ça mérite. Je suis vraiment désolée, 1 sur 10. Ce dessert ne nécessite que 2 ingrédients. Selon la créatrice, mélanger eau et chocolat suffit pour obtenir une mousse légère et onctueuse. Comme l'huile et l'eau, je doute que les pépites de chocolat et l'eau fonctionnent. Ça ne se séparerait pas en pâte et eau. Quelqu'un d'autre a dit « Je ne sais pas pour celle-là. Je n'aime pas le chocolat chaud dilué et ça en a l'air. » Mais maintenant, elle dit de le mixer pendant 2 minutes. Et j'utilise ici mon blender le plus puissant. Oh là là, c'est chaud. Je ne sais pas si c'est une mousse ou une soupe au chocolat, mais maintenant elle la verse dans un bol. La consistance est assez lisse, voire un peu mousseuse. Je reste sceptique parce que quelqu'un a dit que je m'étais fait avoir 24 heures plus tard et que ce n'est qu'une pâte au chocolat liquide. Est-ce une mousse ou un désastre? Je veux voir si ça s'est vraiment séparé, comme quelqu'un l'a dit. Quoi? Donc on obtient une couche de mousse sur le dessus avec de l'eau aromatisée au chocolat au fond. On m'a menti. Je n'avais pas compris que cette recette énervait. Nul indice. J'adore la glace, j'adore les Flaming Hot Cheetos, mais tout ça sans l'arnaque. Pourquoi le résultat final semble-t-il bon? Alors essayons, un peu comme chez Cold Stone. On va ajouter une boule de glace sur ma plaque froide. Maintenant, on va écraser nos Flaming Hot Cheetos. Vous entendez ce craquement? L'un a dit « C'est comme ça qu'on sait qu'ils n'ont plus d'idées ». Un autre « Moi, je vais manger ça. Même si ça doit me coûter la vie. » Et avec autant de Flaming Hot Cheetos, ça risque d'arriver. Oh là là! La poudre de piment des Flaming Hot Cheetos fait ressembler la glace à de la glace à la fraise, mais ce n'en est pas. On met une boule dans une tasse, puis ils ajoutent encore plus de Flaming Hot Cheetos. Je pense que ça suffit, ça doit être une arnaque. Oh! Les Flaming Hot Cheetos. Oh mon Dieu, ça fait beaucoup. Mes intestins et ma bouche disent absolument non. C'est une vraie arnaque. En plus, ce n'est pas bon, même avec de la glace. 2 sur 10.
Si vous pensez que la dernière recette était mauvaise, au moins vous n'êtes pas obligé de manger ainsi dans la vraie vie. Car les jours où je filme comme maman et tente juste de garder ma vie organisée. Ce sont des Airheads et c'est un grand classique. Je n'arrive pas à choisir entre cette saveur mystérieuse au goût de punch aux fruits et celle à la pastèque. Mais comme c'est l'été, ce bonbon acidulé et moelleux est tellement bon. Essayons de refaire ça avec cette recette TikTok, d'accord, dans une casserole. Elle ajoute une tasse de sucre, une cuillère de fécule de maïs, une demi-tasse de sirop de maïs et une cuillère de margarine. J'utilise du beurre, 3/4 tasse de jus de pomme, un peu de sel. Puis, couvrir et faire bouillir 3 minutes. Je n'étais pas sûre de ce qu'elle voulait dire. Après 3 minutes, ça atteint 240 degrés la température à atteindre. D'accord, 3 minutes se sont écoulées et mon beurre n'a pas bougé. Je pense qu'il faut le remuer. Et on aurait dû le faire dès le début car la fécule de maïs fait des grumeaux. D'accord, évitons ça. Voyons la température. Seulement 220. Ça a enfin atteint 240 et je peux confirmer que ça a pris environ 12 minutes pour arriver à cette température. Mais maintenant, elle ajoute colorant et arôme. J'ajoute mes gouttes de pastèque concentrées, puis on essaie d'obtenir la couleur des Airheads. Une touche de vert et peut-être une goutte de bleu. Je vais essayer de m'en approcher le plus possible. Ce n'est pas vraiment atomique, mais ça y ressemble, avec un peu plus de bleu et une touche de vert. Je ne sais pas si c'est assez proche. Maintenant, elle ajoute une cuillère de farine. Je ne sais pas si elle veut nous tromper ou si la farine va disparaître plus tard, mais de gros grumeaux se forment. C'est ainsi. On verse sur une plaque avec papier sulfurisé et on laisse refroidir. J'espère que ça va marcher. Nos mains aérées ont complètement refroidi et c'est assez ferme. Mais maintenant, allons-y et coupons-le. Ça va se décoller du papier sulfurisé ? Non, c'est collant, coupons un morceau plus petit. D'accord, j'essaie d'obtenir la couleur la plus proche, mais apparemment, c'est aussi bien plus élastique, alors essayons. Ça, ma chère, ce n'est vraiment pas un Airhead. Ça y ressemble un peu, mais c'est collant, bizarre. Pâteux, gluant, 2,10. Cette astuce pour du bacon croustillant, avec 38 millions de vues, consiste à cuire le bacon dans de l'eau. C'est sûrement pour mieux contrôler la cuisson. De cette façon, vous obtenez un bacon croustillant de façon homogène, sans avoir de tendons caoutchouteux ni de morceaux brûlés. Donc on va déposer le bacon et le recouvrir juste avec assez d'eau, puis on va laisser l'eau s'évaporer. On dirait qu'on fait juste bouillir notre bacon, mais en réalité ça permet de faire fondre la graisse. Je reste quand même sceptique à ce sujet. Le bacon commence à se recroqueviller, donc je vais retourner le mien. Je vais laisser celui-ci tel quel pour voir s'il se redresse. D'accord, il semble que l'eau s'évapore. Celui que je n'ai pas retourné s'est redressé, tandis que les autres se sont recroquevillés. Mais maintenant, on va voir si ça cuit dans sa propre graisse. Je ne suis pas sûre pour le bacon lui-même, mais la graisse fondue colle maintenant à la poêle et commence à brûler. Burke, c'est un peu dégoûtant. J'arrête là, cette astuce est un flop comme l'a dit ce commentaire. Mettez-le dans un four froid à 220 degrés. La montée lente fera fondre la graisse et il deviendra croustillant. Voici comment faire du bacon croustillant. Je donne à cette astuce 3 sur 10 malgré 152 millions de vues. Voici une astuce pour séparer les œufs qui utilisent une gousse d'ail. Apparemment, tout ce que tu dois faire, c'est frotter ton doigt sur une gousse d'ail. Et ensuite, ça crée comme une barrière anti-adhésive qui te permet de prendre le jaune d'œuf sans le casser. Que faire si j'ai des ongles ? Je dois juste frotter l'extérieur ou les couper ? Les frotter ? Vraiment bien ? Je vais juste utiliser mes doigts pour pincer. Non, je ne l'ai pas percé avec mon ongle, mais ça ne marche vraiment pas. Je dois réessayer. Il a fait ça paraître beaucoup trop facile. D'accord, donc il a vraiment une bonne prise, il le soulève. C'est comme un œuf salé et séché ? Impossible, parce que ça ne marche que 3 fois sur 10. Mais essayez-le et dites-moi si ça marche pour vous. Ensuite, avec 20 millions de vues, on va préparer un bol de yaourt sec. Comme les gens le disaient. Je trouvais que ça ressemblait à du slime, mais aussi un peu à du sable cinétique. J'ai trouvé des instructions dans une autre vidéo qui commence par mettre du yaourt grec dans un bol. Et on va en faire 2 couleurs ici, juste pour copier cette belle couleur barbe à papa. Je vais ajouter de la spiruline bleue et notre poudre de fruits du dragon. Je pense qu'on peut en mettre un peu plus. Je veux que ce soit rose. Oh oui, maintenant ajoutons notre spiruline bleue. Je veux que ce soit bleu. Oh, c'est très joli, d'accord ? Pour égoutter le yaourt, beaucoup mettent simplement le yaourt dans un bol avec de l'essuie-tout pour drainer le petit lait. Mais tu sais à quel point j'adore les gadgets. Alors j'en ai trouvé un qui a une passoire intégrée. Tu mets le yaourt dans ce compartiment et le liquide est censé s'égoutter directement dans ce bol intérieur.
Mais d'abord, il faut l'aligner avec l'étamine. Je ne sais pas si c'est utile avec la passoire, mais ils l'ont fait, donc je vais faire pareil. Maintenant, je dois le placer délicatement. Oula, d'accord, eh bien, elle a tout versé en même temps. Est-ce que c'est même possible? Le mien est épais. Oh là là, ne le touche pas. Ça marche? Ça va sûrement tomber, mais c'est cool. Je mangerai ça plus tard, d'accord? Maintenant, elle rentre l'étamine. Et puis, il y a cet autre morceau juste ici. C'est aussi une passoire, ce qui est intéressant. Et ça va au-dessus. Appuie dessus. C'est comme ça qu'ils arrivent à former ce pot à l'apparence parfaite. Et puis tu as ce ressort qui vient juste ici. Voilà. Enfin, ce grand couvercle qui se pose dessus et presse notre yaourt. Est-ce que ça tiendra? Oh, tu peux déjà voir le liquide couler. Waouh! Je dois le mettre au réfrigérateur 1 jour et demi, donc je vérifierai plus tard. Voyons comment le yaourt sec a évolué. Oh, je ne m'attendais pas à une telle surprise. Voilà ce que ça donne vu d'en haut. Sort le yaourt. Il est très liquide, donc toute la partie liquide, l'eau du yaourt, s'est écoulée vers le bas. Donc ça ressemble à un palais. C'est fou, quelqu'un a dit ça. Ceci, c'est juste de la labnèche, et qui est, je suppose, un yaourt encore plus égoutté. J'ai l'impression que ça resterait collé au palais. Tu es en train de me dire que c'est comestible? Eh bien, on va bientôt le découvrir, et je pense que c'est cette partie qui a rendu ça si viral. Oh, je suppose que ça s'étale plus comme du fromage que comme du sable cinétique, mais ça a l'air sec, tellement satisfaisant. Maintenant, elle le façonne en forme de cône vers le centre. Ensuite, on ajoute du granola ou des noix, des fraises, myrtilles surgelées, bananes, un peu de fruits du dragon et d'autres ingrédients. Comme souvent sur les réseaux sociaux, est-ce vraiment bon ou juste pour l'apparence? Le yaourt sec reste collé au palais, c'est juste pour l'apparence. 3 sur 10. Le prochain semble trop beau pour être vrai. Elle affirme qu'on peut faire des brownies riches et fondants avec seulement 3 ingrédients. Pas d'œufs ni de farine, mais elle écrase 3 bananes trop mûres. Heureusement, j'en ai. Quelqu'un a demandé « Ça fonctionne vraiment ? Je ne veux pas gâcher mes ingrédients juste pour des brownies sans produits laitiers. » Je vous tiendrai au courant si ça marche. Je serai ravie car je me lassais du banana bread. Elle ajoute beaucoup de beurre de cacahuète. C'est là que je deviens sceptique, a-t-on dit. C'est difficile à faire sans la recette et le temps de cuisson. Je fais ça un peu au pif. Voilà. On ajoute un peu de cacao en poudre. Quelqu'un a dit « pas de critique », mais le cacao en poudre non sucré, c'est genre amer. Je ne pense pas que ce sera amer car les bananes sont mûres, mais je me demande si ces brownies auront seulement le goût de banane. La consistance ressemble à un glaçage au chocolat, sauf qu'il y a des morceaux de banane dedans, d'accord? Mais après avoir tout mélangé, elle verse la préparation dans un moule déjà tapissé de papier sulfurisé. Et ensuite, elle ajoute une pincée de mini pépites de chocolat sur le dessus, juste pour que ce soit joli, d'accord? On le met au four en espérant un miracle, pas une arnaque. Étonnamment, les bords ont l'air d'avoir bien cuit et se sont raffermis. Et l'intérieur est encore un peu cru. Comme un vrai brownie. Je vais le laisser refroidir un peu avant de le couper. Bon, voyons ce que ça donne. Intéressant. Ça ressemble à de la pâte ici. Je vais l'ouvrir. Le couteau a l'air un peu crémeux. Jusqu'ici, tout va bien. Prenons un carré. Waouh. Le centre a l'air crémeux. Ça ressemble plus à un pudding qu'à autre chose. Comme un brownie, ça sent surtout la banane. Voyons si c'est bon. Ce n'est pas un brownie. C'est comme manger des bananes cuites et molles. Je n'aime pas ça. Je préfère un vrai brownie à cette bouillie n'importe quel jour. 4-10. C'est une machine à Dippin' Dots. Ces billes de glace vendues au centre commercial. À 12 ans, j'aurais été très excitée et je le suis toujours aujourd'hui. Donc il y a le support et puis quelques pièces, y compris ce distributeur de billes liquides. Vous en avez 3, attention à la trypophobie, vous avez 6 de ces petits moules à billes où le liquide se déverse ici en bas. Si vous ne souhaitez pas utiliser les machines ou préférez mélanger, vous avez aussi les stylos à billes pour le faire individuellement. Mon parfum préféré chez Dippin' Dots est le napolitain, donc on va faire chocolat, vanille et fraise. C'est un petit bol mignon, mais je dois le tenir pendant que je verse. Oh mince, attends, comment ça marche? D'accord? Il y a un verrou pour empêcher une distribution immédiate. Mince, ça fuit ici. Non, cet entonnoir est plein. Et maintenant on verse. 1, 2, 3. Oh waouh, ça remplit complètement tous les petits espaces. Ça déclenche vraiment ma trypophobie. J'ai la chair de poule, ça ne coule plus. Notre chocolat est prêt. Je dois poser quelque chose de lourd plus tard, mais j'ai envie d'essayer le stylo à point fourni. Mais est-ce vraiment important? Ça va prendre une éternité, mais c'est plutôt amusant, je vais réessayer. Oh, tu vois, ça déborde complètement. Ça ne va pas du tout faire des points.
D'accord, oh j'en ai mis dans mes cheveux. Ma glace préférée c'est la fraise, alors je vais préparer un smoothie au yaourt à la fraise. Pour remplir notre prochain plateau, j'ajoute simplement du yaourt, des fraises fraîches, je fais fondre le tout avec du sirop d'érable et je mixe. Pour être honnête, les avis une étoile sur ce gadget disaient « C'est l'article le plus décevant que j'ai jamais acheté. C'est sans doute l'un des jouets les plus salissants. Il est si épais qu'il ne distribue qu'une goutte à la fois. » Allez-y, avancez à un rythme glacial. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de les congeler et je vais aller vérifier un peu plus tard. Nos Dippin' Dots sont prêts, bien congelés. Si c'est comme un moule à glace, il suffit de le tordre un peu pour démouler. Mais seront-ils en petites billes ? Ils sont même venus avec ces petits bols pour Dippin' Dots et leurs cuillères bleues. Oh non, ce ne sont pas vraiment des billes, et elles ne se séparent pas en billes. Je vais essayer de les sortir, peut-être en les écrasant un peu. Voyons avec celle au chocolat, elle semble pire. C'était ma première tentative, une erreur de débutante. Peut-être que celle au stylo a mieux fonctionné. Elles ont un motif en spirale, mais ça ne gonfle pas et je ne sais même pas comment les sortir. Peut-être que la vie une étoile avait raison. C'est plus un jouet qu'un vrai gadget fonctionnel. Ça gèle vraiment dans ma bouche, comme les vrais Dippin' Dots, mais je ne pense pas que tu vas avoir une place permanente sur mon plan de travail non plus. 5 sur 10. Ça pourrait être la tasse de café la plus satisfaisante ou la plus stressante, selon la façon dont on voit les choses. Mais ce créateur a mis une barre de chocolat directement sur sa tasse et verse un espresso directement sur la barre de chocolat. Testons donc. On doit placer la barre sous le jet d'espresso pour que la chaleur fasse fondre le centre du chocolat et évite qu'il déborde. Je la mets ici, je lance le shot et on espère que ça ne déborde pas sur mon plan de travail. Préparons un double espresso, on m'a dit ça, j'attends juste que ça déborde. Le shot. Un n'a pas fondu. J'aurais peut-être dû tenter un espresso simple. Honnêtement, je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit parce que j'ai 2 becs verseurs et lui n'en a qu'un. Ça a marché à moitié, mais c'était bien moins satisfaisant que dans la vidéo. Même avec ses lunettes de soleil, c'est plutôt bon. 5 sur 10. C'est un gâteau boule à neige où la boule sera entièrement faite de sucre. Le processus est fou, mais décorons la base, je sais que je peux le faire. J'ai préparé plutôt un gâteau au chocolat comme le sien. J'ai déjà un peu de glaçage au chocolat ici, qu'on va étaler pour obtenir une couche uniforme sur le dessus. Je ne vais pas faire de couche de miettes car on va le texturiser. J'ai besoin de plus de glaçage maintenant. Ça ressemble à une bûche, alors je prends une fourchette pour faire des marques. Jusqu'ici tout va bien, je fais des lignes ondulées pour que ça ne ressemble pas à une bûche droite. Waouh, c'est tellement thérapeutique. Ça me rappelle ces gadgets zen avec du sable qu'on ratisse. Je suis contente parce que je vais bientôt être vraiment stressée en faisant ce globe en sucre. Maintenant, on va étaler une couche de glaçage blanc sur le chocolat pour créer une petite bordure de neige. Il commence par poser quelques bûches, et en gros, j'ai juste pris ma madeleine, je les ai découpées et je les ai glacées. Et on va faire un peu comme lui, une sorte d'empilement. Ensuite, on a quelques canneberges qui vont servir de petites baies de houx. Et même si la boule à neige ne fonctionne pas, je serai quand même assez fière de ça. Pour le sapin de Noël, j'utiliserai un cure-dent et on pochera tout autour. J'espère avoir la bonne douille. La partie la plus difficile, c'est d'essayer de faire les feuilles de plus en plus petites. Laisse-moi remplir pour que ça ressemble à un arbre fourni. Et bien sûr, chaque sapin de Noël a besoin d'une étoile au sommet. Alors ajoutons un peu de verdure. Ça semble bien, mais il faut maintenant gérer cette brillance sucrée. D'abord, préparons nos sucres. Dans une casserole, j'ajoute sucre, eau et sirop de maïs, puis fais bouillir à 150 degrés Celsius. Je vais remuer une fois puis laisser pour éviter que le sucre cristallise. Notre sucre est plus jaune que je ne le souhaite. Et quelqu'un dans les commentaires m'a déjà dit que pour contrer la couleur jaune, je devais ajouter une pointe de violet pour le rendre blanc. Espérons que je ne vais pas tout teindre en violet, car je me connais, ça finira violet. Je ne sais pas si cela changera, mais je vais m'arrêter là. Et on est à 10 en fait. Ça a l'air assez ambré. Mais de toute façon, je dois maintenant le laisser refroidir à 120 degrés avant de le verser sur ce ballon. Je n'en ai que 2, donc j'ai seulement 2 essais pour faire ça. Si ça éclate et que ça ne marche pas bien, alors c'est ce gâteau-là avec lequel on va devoir se contenter. Mais je dois gonfler ce ballon à environ 15 cm. Assez grand pour couvrir un peu plus ce gâteau. Ça a l'air à peu près bon, je vais l'attacher tout de suite puisque je suis assez intelligente pour savoir qu'un ballon qui touche du sucre chaud va probablement exploser. Quelqu'un dans les commentaires a demandé « Comment le ballon ne se casse-t-il pas à cause de la chaleur ?»
La créatrice a dit « Il faut chauffer le sucre à la bonne température ». Une autre personne a demandé « Quelle température exactement ?» Il indique 150 degrés Celsius, puis laisser refroidir à 120 degrés Celsius, soit environ 250 degrés Fahrenheit. D'accord, il est à 10. Quand on le laisse trop refroidir, il devient filant et difficile à verser. C'est parti, s'il te plaît, ne déborde pas. Ça ne déborde pas. D'accord, je dois faire un tour autour du ballon pour être sûr d'obtenir un globe et pas juste une masse informe. Ça marche vraiment. Oh non, 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 non. Première tentative, un échec total. On s'en sort tellement bien, essayons encore une fois. D'accord, c'est mon dernier ballon, mais je pense que je vais le frotter avec un peu d'huile pour créer une barrière. C'est bizarre, d'accord ? Il fait nettement plus frais à 225 degrés maintenant, ce qui, j'espère, suffira pour qu'il n'éclate pas. Certains sujets devraient être réservés aux professionnels. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous voulez que j'essaie à nouveau avec un ballon plus résistant, dites-le moi. Mais au moins, on a toujours le gâteau. Monsieur, c'est un bon 5 sur 10 pour l'effort. Maintenant, avec 21 millions de vues. Nous allons faire des bonbons à la cire. Elle commence par faire fondre tout un bloc de cire. Je suis allée en ligne pour essayer de trouver de la cire d'abeille de qualité alimentaire, et la mienne ne ressemble pas exactement à la sienne. Les gens étaient tellement confus. Est-ce que je peux manger la partie en cire ou pas ? Elles fondent presque immédiatement. Elles ressemblent plus à des bâtons de beurre qu'à des bâtons de cire d'abeille. Honnêtement, ça sent le miel, ça sent tellement bon. Elle le verse dans un gobelet en pyrex, puis elle a tous ses moules. Le plus cool qu'elle a fait, c'était avec cette tablette de chocolat de Dubaï. Elle recouvre juste le fond, laisse-moi couvrir les côtés. Je pense que la cire achetée était non filtrée, pure, naturelle et de qualité alimentaire. Parce que quelqu'un ici a dit avoir vu une fille faire des bonbons à la cire, mais elle a utilisé de la cire de bougie. Je suis presque sûre qu'on ne peut pas manger ça. Celle-ci durcit, donc je dois verser le reste. Oh, cela fait une jolie coque, puis ils la remplissent de confiture. Je vais utiliser de la fraise sur ces moules en forme de fraise. Les bonbons à la cire, c'est vraiment seulement de la confiture au centre. Et pour les tranches d'orange, j'utilise cette confiture citron-miel. Alors celle-ci, elle fait un super effet ombré où elle va du plus clair au plus foncé. C'est vraiment joli. J'ai dû faire fondre plus de cire. Maintenant, elle dit. Placez-le au réfrigérateur 21 minutes jusqu'à ce qu'il soit dur. C'est prêt. Ça fait une sensation agréable et dur. Une partie de moi a peur de le casser, même si je sais que la cire est assez solide. Oh waouh! Les petites fossettes dans la cire. Ça ressemble vraiment à une petite fraise. Une fraise albinos. Merci, on prend notre citron. Je dois travailler sur ma couverture de cire. Oh quoi, ouah! On ne peut pas vraiment voir à travers le mien autant qu'avec le sien, mais il a un petit côté vitrail. Comment est-on censé manger ça ? Tu mâches la cire comme un chewing-gum et tu la recraches. Ça me rappelle l'époque où je portais un appareil dentaire et où je mâchais la cire qu'on mettait sur le métal. 5 sur 10. Et maintenant, on a ces gelées glacées qui sont devenues virales il y a quelques années, et j'ai toujours voulu les goûter. Cette créatrice en a fait 3, dont la première. Tout ce qu'elle a fait, c'est ajouter un peu de miel dans une petite bouteille d'eau et la mettre au congélateur pendant quelques heures. Apparemment, le vrai miel ne gèle jamais complètement. C'est juste une belle gelée froide, honnêtement, par temps chaud, ça a l'air délicieux. Mais maintenant, elle fait aussi une autre combinaison avec du sirop de maïs et du Kool-Aid, qui est censé avoir une texture encore meilleure à presser, ou en gelée. D'abord, elle dit qu'elle va le mélanger dans une tasse, puis le verser dans la bouteille. Elle ne nous a pas montré le processus de mélange, donc je ne sais pas si celui qu'elle utilise est liquide. Juste du Kool-Aid mélangé avec du sirop de maïs. Devais-je ajouter l'eau en premier ? D'accord, ça a l'air plutôt bien. C'est vraiment un versement fluide. Oh, il me reste encore de la poudre au fond, je vais essayer de remplir cette bouteille. Et maintenant, pour la dernière, je dois faire une expérience parce que j'ai vu d'autres vidéos où les gens ajoutent des bonbons dans leur gelée. Et bien sûr, je veux essayer avec des nerds. Et je me demande aussi ce qui se passera si je mélange moitié miel, moitié sirop de maïs avec des nerds dedans. Est-ce que ce sera la texture de gelée glacée ultime ? Donne-lui une bonne secousse et mélange. C'est trop cool, ça ressemble à une lampe à lave. Mais maintenant, il faut les mettre au congélateur pendant quelques heures. Ça fait quelques heures et ces gelées ne sont pas très fermes, mais elles sont bien congelées. Voyons comment notre première, le miel congelé, a tourné. En congelant, il est clairement monté vers le haut.
Waouh, ça me rappelle ce tube juteux à presser. Les gens demandent « Est-ce que ça va marcher avec un appareil dentaire ?» Je n'ai pas d'appareil dentaire, mais je vais vous dire si c'est difficile ou non. Je peux confirmer que vous pourriez probablement le mordre même si vous avez un appareil dentaire. Mais c'est extrêmement sucré, c'est comme manger une cuillerée de miel. Par contre, c'est bien frais. Voyons maintenant comment celui au Kool-Aid a tourné avec le sirop de maïs. Celui-ci est beaucoup plus collant et mou. Je ne pense pas pouvoir le presser aussi haut que le miel congelé sans débordement, mais ça me convient. Celui-ci a un vrai goût de bonbon, mou et très sucré. Essayons maintenant avec les Nerds. Je pense que j'aurais pu le colorer autrement, ce rouge est vraiment joli et intéressant. On dirait qu'il s'est presque fendu, car d'un côté ça monte beaucoup, de l'autre ça bouge à peine. Le sirop de maïs sort clairement en premier. Il faudrait que je retire tout ça avant de pouvoir atteindre les Nerds. Ça ressemble à un éléphant et ça a vraiment le goût de miel croustillant et moelleux. Expérience amusante mais trop sucrée pour être un vrai bonbon à mon goût. 6 sur 10 avec 10 millions de vues. C'est le signe qu'il faut faire un croissant en feuilles de riz, d'accord ? On dirait qu'elle commence par tremper ses feuillants de riz dans une sorte de mélange à la crème pâtissière. Quelqu'un a dit croissant en feuilles de riz façon pain perdu, 3 en 1, essayons. J'ai trouvé une autre vidéo. Tu dois mélanger un œuf, du lait, du sucre, du beurre fondu, de la vanille, un peu de cannelle et une pincée de levure chimique. Je pense que c'est censé le rendre moelleux et feuilleté au lieu d'être caoutchouteux. Un autre a dit « C'est le meilleur exemple de fais confiance au processus ». D'accord, donc une fois que le mélange est prêt, on dirait qu'elle trempe 3 feuilles de papier de riz et les superpose les unes sur les autres. Je ne sais pas, mais doit-on vraiment autant mouiller ici ? Première couche. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser le papier de riz de tant de façons, a-t-on dit. En tant que personne qui ne mange pas de gluten mais qui adore les croissants, elle va sûrement essayer ça. Si ça marche, ça pourrait vraiment tout changer. Je viens de trouver. Deuxième couche. Normalement, pour les croissants, ils les rendent feuilletés en mettant des couches et des couches de beurre entre les pâtes. Maintenant, elle commence à découper un triangle au milieu, mais la feuille de riz du dessous colle à la planche à découper, donc il y a ça. Bon, voilà. Elle prend un morceau plus petit et le pose juste au-dessus du triangle. Mais ce morceau-là va de travers en bas, puis elle l'enroule. D'accord, je suppose que ce morceau dépasse un peu comme la queue d'un croissant. Elle l'a plié comme ça. Oui, ça ressemble à une fissure, non ? Et maintenant, elle le place sur une plaque de cuisson, saupoudre un peu de sucre dessus et le met au four. Ça cuit pendant 30 minutes, waouh, notre croissant est prêt. L'extrémité est un peu brune, mais dans l'ensemble, il est magnifique, même s'il est un peu gras à cause du beurre. Je dois vérifier le croustillant. Est-ce vraiment une recette TikTok sans ça ? ASMR, on casse. C'est caoutchouteux ou feuilleté ? Ça ne se déchire pas facilement. Je savais que c'était trop beau. Le mien est très caoutchouteux à l'intérieur. C'est triste. Voyons si l'extérieur est plus feuilleté. C'est très masticant et colle un peu aux dents. Je ne suis pas sans gluten, donc je préfère un croissant classique. Le croissant en feuilles de riz mérite un 6 sur 10. Ce bonbon, surnommé barre chocolatée de Dubaï améliorée, ne nécessite que 5 ingrédients selon sa créatrice. Sauf que je vais réduire ça à 2, peut-être 3 ingrédients. Il commence par faire ses cheveux d'ange, puis on lui dit « Monsieur, ce sont des barbes de dragon ». On a déjà essayé d'en faire maison avec succès. Mais j'ai trouvé une autre vidéo TikTok qui dit qu'on peut utiliser Haichu pour faire des barbes de dragon, alors essayons. D'accord, apparemment, je suis censée écraser ensemble genre 12 Haichus. 4, 5, 9, 10. Pourquoi en faire 12 si on peut en avoir 20 ? Déballons-les, d'accord ? Donc j'ai l'impression que ceux-ci sont un peu difficiles à écraser ensemble. Cette créatrice a dit que s'ils sont trop durs, il suffit de les réchauffer un peu au micro-ondes. Ils sont très moelleux, peut-être trop. Au moins je sais que ça marche. Mais maintenant, il faut l'écraser en boule comme ça, puis faire un trou au milieu. Comme un donut, d'accord. Et c'est similaire à ce que la créatrice originale a fait. Trempe-le dans un peu de fécule de maïs et commence à l'étirer. Il faut juste l'étirer de façon uniforme, sinon ça casse. Je n'étais pas allée très loin la dernière fois, j'espère aller un peu plus loin cette fois-ci. Cette fois, ça se casse déjà dans mes mains. Waouh, on a des nouilles. Mais il nous faut des fils, des cheveux. Cette méthode de torsion fonctionne très bien. Ça devient plus difficile au fur et à mesure, mais ça rend bien, ça rend vraiment bien. Peut-être que Haichu était la meilleure option. Elles ont commencé à s'effriter, mais je pense qu'on a quand même obtenu des cheveux d'ange ou une barbe de dragon réussie. Donc maintenant, il fait fondre ses bonbons, il les fait fondre en 2 couleurs différentes. Je n'ai pas 2 couleurs différentes, mais on va colorer les nôtres, plus tard. Je vais en transférer la moitié dans un autre bol.
Quelqu'un a dit « Monsieur, il y a un Lorax dans votre chocolat ». Mais comme mon Raichu était rose, je pense que je vais plutôt transformer le mien en licorne. On vaporise d'abord le moule avec de la poussière de fée magique, puis il met du bleu sur le sien. Le mien est violet. Ce n'est pas très uniforme. C'est bon, remplissons le moule à chocolat. Voici la partie amusante. Nous déposerons délicatement nos cheveux d'ange au centre, verserons plus de chocolat dessus pour recouvrir, puis laisserons prendre. Notre chocolat a pris. Révélons-le, ça a l'air bien. Oh, c'est tellement beau avec la poudre dorée. C'est presque plus holographique que l'autre chocolat holographique. Bon, ouvrons-le. C'est une brique. Le mien n'avait pas ce filet de barbe de dragon satisfaisant comme le sien. Le mien s'est simplement cassé en deux car il était dur à casser. Quelqu'un a dit que je trouvais les cheveux d'ange le bonbon le plus difficile à réaliser. Je le prouve sans cesse. Je devrais peut-être réessayer plus tard, mais tentons quand même. C'est exactement ça. Échoue à la fraise enrobée de chocolat blanc, mais je préfère nettement le chocolat de Dubaï. 7 sur 10. J'ai vu cette boisson, appelée un Dirty Dr Pepper, partout sur TikTok. Est-ce que c'est vraiment bon ou c'est juste une arnaque totale ? Car ça en rajoute tellement, comment ça peut être bon ? Pour une bonne boisson, commencez avec de la glace pilée puis ajoutez du Dr Pepper. J'ai vu des versions normales, 0 sans sucre, et je vais tester le nouveau parfum mûr. Ensuite, elle ajoute une bonne dose de grenadine, comme si ce n'était pas déjà un mélange plein de saveurs avec le sachet de True Lime. J'ai vu des gens utiliser du citron vert, c'est tout ce que j'ai. Ça suffit ? On ajoute ensuite des cerises au marasquin pour l'ambiance. Un peu de sirop aussi, la grenadine ne suffisait pas, maintenant elle met un peu de crème liquide. Quelqu'un a dit qu'un Dirty Dr Pepper, c'est arôme noix de coco, jus de citron vert et crème sucrée. Tu as fait un Dr Pepper cerise, citron vert, noix de coco ? Désolée, mais est-ce que ça change vraiment ? Après avoir ajouté tout ce sirop, peut-on encore dire que ce n'est pas de la crème sucrée ? Beaucoup se passe dans ce Dr Pepper spécial, mais il lui manque juste un peu de paillettes. J'ai mis du bazar, mais ils ont dit que c'était dirty. D'une façon ou d'une autre, on a mis tellement de sirop ici, mais ce n'est pas ultra sucré, ce que je pensais pourtant que ça serait. Une note de noix de coco agrémente ce citron vert, c'est très rafraîchissant. Je comprends l'engouement, 7-10. Cette recette est tellement paresseuse, je n'ai besoin que de 3 ingrédients et on n'a même pas besoin de cuisiner. Sign me up. Mais c'est en gros un tiramisu Oreo. Ou comme quelqu'un l'a dit, une lasagne au chocolat de marque générique. Elle commence par ouvrir un paquet d'Oreo double crème et trempe chacun dans du lait. Je veux dire, normalement il n'y a qu'un seul endroit où ça va, puis elle les dispose en couches dans un plat à gratin. Mais tremper les biscuits un par un semble inefficace. Je vais en faire 2 à la fois. On m'a dit qu'une fourchette aide à les tremper sans avoir les doigts froids, mais ça ne me dérange pas. Elle met de la crème fouettée puis une couche d'Oreos. Et répète l'opération. Quelqu'un d'autre a dit « Améliore cette couche du milieu et ajoute du pudding au chocolat. Je pense que ce serait bon, mais du coup ce ne serait plus assez paresseux. » Une autre couche de crème fouettée, on va lisser tout ça. Et elle ne dit rien. On dit de réfrigérer quelques heures car leurs Oreos sont restés durs. On vérifiera plus tard. Notre gâteau glacé aux Oreos est prêt, et je suis assez surprise que la garniture à la crème fouettée ne se soit pas affaissée. Maintenant, la seule chose qu'il reste à faire, c'est de couper dans notre Oreo. Lasagne. C'est un peu difficile à couper, il y a du croquant. Je ne m'y attendais pas, je croyais que ça devait ramollir. Regardez ces couches, laissez-moi juste faire glisser ça. Ensuite, on dirait qu'elle verse un peu de sauce au chocolat par-dessus. Et pour moi, ça ressemble à mon sundae préféré au biscuit et à la crème. Alors je vais ajouter une cerise sur le dessus, ça a l'air tellement bon. J'espère que c'est aussi bon que ça en a l'air. Pourquoi le biscuit est-il si difficile à couper ? Est-ce que c'est censé être comme ça ? Si vous l'avez déjà fait, dites-le moi en commentaire. C'est comme manger un Oreo mou avec beaucoup de crème fouettée. Honnêtement, ce n'est pas mauvais, mais de la glace aurait été meilleure. Ce tiramisu Oreo paresseux mérite 7 sur 10. Il y a donc ce restaurant à New York qui s'appelle Develop, a lancé toute cette tendance des toasts à damier, où on est censé étaler du fromage frais et de la confiture sur une épaisse tranche de pain brioché, comme un échiquier. Ils le vendent entre 10 et 13 $ la tranche, quelqu'un a dit 10 $ pour une tranche de pain grillé, c'est fou. J'ai eu toute cette miche pour 550 et comme on va juste griller une tranche, tout mon matériel est prêt pendant que ça grille. Ils en ont une très populaire qui fait le buzz sur TikTok, fruits rouges et crème. Il me reste de la confiture de fraises et un peu de fromage à la crème fouettée de ma commande de bagel. On dirait qu'ils utilisent 2 couteaux différents pour bien garder les préparations propres. Donc on va commencer par le fromage à la crème.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rend nerveuse. On le pose, puis on appuie et on tire un peu. Oh, c'était amusant. Ma confiture a l'air un peu liquide. Oh, la confiture, c'était un échec. Mais j'ai l'impression que c'est surtout pour la couleur. Je vais mettre un peu moins de fromage à la crème et ça va me prendre toute la journée. Je comprends pourquoi ça leur coûte si cher à fabriquer, ils peignent chaque trait à la main. La confiture, c'est compliqué. J'aurais dû utiliser une confiture épaisse, j'ai tout gâché. Ah, le pain grillé n'a jamais pris autant de temps, ce qui me fait me demander combien de temps faut-il pour que tout le monde reçoive sa commande. J'ai presque l'impression que le dresser à la poche serait plus facile. Une fois que ça commence à prendre forme, ça a l'air plutôt cool. Dernier coup de spatule. Ça avait bien commencé. Certaines personnes en ligne vont même jusqu'à tout étaler grossièrement après. Tu sais, j'ai passé du temps à créer cette œuvre, je vais en profiter. Les gens pensaient vraiment que c'était du slime dans les commentaires. Ce n'est pas du slime. Ah, heureusement, mais apparemment toutes les œuvres culinaires satisfaisantes ressemblent à du slime. Toast, confiture, fromage frais. 12 s'il vous plaît, 7 sur 10. Regarde-moi, et maintenant j'ai gardé mon bonbon préféré, Ferrero Rocher, pour la fin. Ce sont de petits chocolats dorés croustillants avec un cœur surprise. Je vais te confier un secret. Il y a du Nutella à l'intérieur. Cette recette sur TikTok les rendait si faciles. Je dois essayer. Elle commence par ajouter quelques-uns de ses biscuits gaufrés à la vanille, elle les écrase avec quelque chose. Mais j'ai ce pilon juste ici et on va s'en servir à fond. Ça a l'air bien émietté maintenant. Elle ajoute une belle cuillerée de Nutella. Quelqu'un a dit « Ça a l'air trop bon, je vais essayer avec plus de Nutella. Attends, il y en a encore qui arrivent. » D'accord, maintenant, je vais juste mélanger jusqu'à ce que ça ait une consistance de pâte à cookies. Maintenant, elle prend son mélange à cookies, elle prend un peu de Nutella, c'est tellement collant, puis elle fourre le centre avec une noisette. Oh là là, ça fond littéralement dans mes mains. Je vais essayer de le rouler en une boule aussi parfaite que possible, puis on va le placer sur cette grille. C'est un énorme Ferrero Rocher. Je pense que je dois ajouter beaucoup plus de biscuits à ce mélange, parce que voilà, c'est bien mieux, je crois. C'est encore friable, ça ne tient pas. Essayons la coque. On l'étale, on garnit, puis on recouvre. Je pense qu'on y est. C'est encore super gros quand même. Et maintenant, elle casse son chocolat Lindt dans un bol et le fait fondre. Quelqu'un dit que faire des Ferrero avec du Lindt paraît illégal. Alors, utiliser du Ghirardelli, tu crois que c'est permis ? Le chocolat est bien fondu, mais pendant qu'il finit de fondre. On va mettre quelques noisettes dans un sac et je vais les écraser. Verse les noisettes écrasées dans le chocolat fondu, mélange rapidement. Et maintenant, elle verse ça directement sur ses boules de Nutella. Ça ne couvre pas très bien. Je pense que tremper dedans, c'est mieux. C'est la meilleure façon, sinon on en gaspille beaucoup quand ça s'effondre. Le problème, c'est le chocolat pour bien les enrober. Et une fois qu'ils ont pris, voilà à quoi ils ressemblent. De grosses et tristes masses marron, mais tu sais quoi, ils pourraient quand même être bons. Voici donc Ferrero. Coque croustillante, cœur Nutella et noisettes à l'intérieur. C'est délicieux. Coupons-en un maintenant. Ce n'est plus vraiment une boule, mais on voit bien le cœur de noisette et un petit peu de Nutella. Mais il est de toute façon mélangé à ce biscuit croustillant, donc. Ce n'est pas exactement pareil, mais on retrouve les textures, les saveurs, la noisette et l'enrobage. Ce sera difficile, mais avec quelques ajustements, ça aurait pu être très bon. Et peut-être que je vais réessayer, mais je dois donner ce round à Ferrero Rocher. Mais cette version Chic Top obtient 8 sur 10. Et maintenant, nous avons l'une de mes préférées, Jeanne Bren, qui prépare ses coupes de frites burger. Je ne sais jamais si elle nous troll ou si elle est juste créative, mais celle-ci semble bonne. Elle place des frites surgelées dans un moule à muffins. Comme je doute de sa recette, on en fait seulement 4. Ensuite, elle forme une petite coupe autour en les faisant tenir ainsi. Je dois dire que la précision de son façonnage exige de l'ingéniosité. Parce que les miennes ne tiennent pas vraiment debout. Les miennes ont l'air affreuses. Peut-être qu'une fois qu'on aura ajouté la garniture, ce sera mieux. On va juste en faire 3. Alors elle ajoute de la mozzarella râpée au fond. Je suppose que ce sera notre colle pour maintenir les frites. Et ensuite, elle ajoute, pas un steak haché, mais de la viande de burger hachée. D'accord, je vais d'abord émietter un peu de bœuf pour préparer la viande de burger. J'ajoute du sel, du poivre et de la poudre d'oignon pour faire mon steak déconstruit. Très bien. La viande a l'air bien, mettons-la au centre. D'accord. Maintenant, elle termine avec un peu de fromage américain fondant, puis on va mettre tout ça au four jusqu'à ce que les frites soient bien croustillantes. Impossible qu'elle l'ait mis 35 minutes au four pour un fromage à la fois fondant et croustillant. Mon fromage a brûlé, merci cerveau de Jane. Même si elle avait utilisé du cheddar et qu'il était resté aussi longtemps au four, il aurait quand même fondu.
Tant pis. Maintenant, elle met juste une sauce pour burger dessus. Quelques oignons hachés, une tranche de cornichon par portion, et ensuite une pincée de graines de sésame, qui selon elle contiennent des nutriments. Je ne sais pas trop lesquels, mais ça donne juste l'apparence d'un burger. Et maintenant, voyons si je peux le sortir du moule. Ah, évaluons-le. Le fromage au fond est un peu brûlé, mais ça ne me dérange pas. Les frites sont peu croustillantes, en forme de petites couronnes comme chez Burger King. Comment les manger ? Un burger, des frites et des nachos réunis dans un gobelet avec les mêmes ingrédients. Je donne 8-10. Ensuite, nous avons les caramels maison de sa grand-mère, doux et fondants, qu'elle dit être les meilleurs du coin. Les recettes de grand-mère sont infaillibles. Essayons. Elle ajoute une plaquette de beurre. J'utilise du beurre salé, j'espère que ça ira. Elle n'a pas mentionné le sucre ou le sirop de maïs. Pourtant, ils sont nécessaires pour faire des bonbons. Elle ajoute un peu de sel dans sa casserole, puis elle porte le tout à ébullition. Ce n'est pas un caramel mou et collant, mais plutôt tendre et élastique. D'accord. Le bord du sirop commence à bouillir, mais pas vraiment le sucre, donc je vais remuer un peu. Apparemment, la recette était si bonne qu'elle a été publiée dans le livre de cuisine de l'église. Quelqu'un a dit « Ces livres de cuisine d'église sont le saint graal de la cuisine ». Je ne sais pas si ça va marcher, il faudra peut-être que j'essaye d'autres recettes comme ça. Bon, c'est bien fondu et ça boute. Et puis, elle dit qu'on doit ajouter le lait évaporé lentement pendant 15 minutes maintenant. Je n'étais pas sûre si elle voulait dire de tout verser d'un coup et de remuer pendant 15 minutes pour que ça chauffe, ou bien d'y aller lentement. L'ajouter pendant 15 minutes. Je vais supposer qu'on doit le faire bouillir pendant 15 minutes, mais ce lait évaporé est censé nous donner une saveur de caramel incroyable. Voilà, la boîte a été ajoutée. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que la température monte à 238 degrés. D'accord, ça fait environ 15 minutes, et je suis toujours seulement à 219 degrés. Ça va prendre un certain temps. C'est vraiment un travail d'amour que seule une grand-mère ferait pour toi. Quelqu'un a dit « ça donne, il suffit d'ajouter de la magie ». Moi je dis « ça donne ». On est arrivé ? Oula, reculez, d'accord, j'augmente la température et espérons que ça ne brûle pas. C'est enfin à la bonne température et maintenant on le verse dans un moule préparé. J'ai juste tapissé le mien de papier sulfurisé. Le mien a l'air un peu grumeleux, mais il faut le laisser refroidir complètement puis le mettre au réfrigérateur. Les caramels de mamie sont totalement pris. Heureusement, ceux achetés en magasin ont une couleur similaire. Mais maintenant, le vrai test, c'est de voir si les miens ont vraiment réussi. Ah, comme c'est bien beurré, ça n'adhère pas au papier sulfurisé, ce qui est de bon signe. Oh là là, mamie sait de quoi elle parle. Découpons cela. Même s'il est froid, il reste souple, doux et moelleux. Avant d'essayer le mien, je veux goûter l'original pour comparer. C'est très collant. Essayons celui de mamie. Il n'y a pas autant d'élasticité, mais la saveur est bien là. Il y a cette saveur de beurre noisette caramélisé qui est délicieuse, avec juste une pointe de sel. Mamie sait toujours ce qu'il y a de mieux. 8/10. C'est un mixeur à milkshake au style vintage qui rappelle l'ambiance d'un diner des années 50. Il a l'air assez robuste, comme s'il était en métal, mais en réalité il est léger et en plastique. Celui-ci m'a coûté 42, mais il a obtenu 5 étoiles. Quelqu'un a dit « ça marche super bien, vendu », donc il arrive comme ça en une seule pièce. Je suppose que ce truc devrait se détacher, sauf que je ne sais pas comment. Tu as un petit gobelet en acier inoxydable sympa, on va faire un essai en le nettoyant. Waouh, ça crée un tourbillon vraiment puissant. Il y a 2 niveaux, un plus bas. D'accord, ça suffit. Je vais tenter de faire mon propre milkshake McFlurry en espérant que ma machine ne tombe pas en panne. On ajoute de la glace vanille, un peu de lait, et je pense que ces Oreos chinois iraient bien dans ce McFlurry. Les saveurs sont raisin et pêche. Je ne les ai pas achetés sur Temu, mais ils sentent vraiment les bonbons et soda au raisin. Ils ont pas bon goût. Non, en fait, c'est moitié-moitié. Je pense que je vais juste utiliser le biscuit. Ils sont vraiment mauvais. Maintenant, laissons tomber la neige. Oh, ça fait vraiment un super boulot pour tout casser. Mais je pense qu'il me faut une autre boule de glace, je veux que ce soit épais. J'aimerais pouvoir enlever ce truc pour le nettoyer. D'une certaine façon, je n'avais probablement même pas besoin d'ajouter du lait. Tiens, est-ce que ce mixeur à milkshake de Temu est une arnaque ? Ce n'est pas exactement un McFlurry, mais il a clairement fait son travail. 8/10. On a maintenant ce qui ressemble au chapeau de gâteau au chocolat le plus simple. Il commence avec le pain comme ça, puis il prend un morceau de chocolat, le met dans le coin, puis il le replie en diagonale. Ma tranche de pain est peut-être trop épaisse, mais il prend ensuite une tasse et découpe en appuyant, comme pour un ravioli. Espérons. Ma tasse est assez tranchante pour couper le pain. Essayons vite.
Ah, c'est coincé. Voilà. Oh là là, mon chocolat est trop gros. A-t-il été bien découpé? Retentons. D'accord, laissez-moi le placer bien au centre pour qu'on ait assez de place. Ensuite, je dois mettre ma tasse un peu plus loin pour qu'elle ne touche pas le chocolat. D'accord, on appuie fort, on presse et c'est fini. Oui, c'est comme... Je ne comprends pas ce qui se passe parce que ça aurait marché à 100% avec un incrustable. Et je vais devoir passer tout le paquet de pain juste pour que ça marche. J'ai un pain plus mou et plus fin. Prenons notre chocolat, ça devrait marcher. Jamais 203, voyons si c'est vrai. Tu vas coller? Tu vas coller? D'accord, je crois que ça a collé maintenant, allons le cuire. J'ai dû vraiment m'appliquer pour arriver au moins jusque-là. Parce que quelqu'un a dit que c'est la seule bonne chose qu'il ait jamais vue sur TikTok, vraiment. Maintenant, il le met dans une poêle pour le chauffer. Mais pour combien de temps? Et comment puis-je le rendre bien fondant sans qu'il brûle? Il a dû mettre un couvercle dessus. D'accord, ça a l'air d'être prêt, mettons-le de côté. Mais quelqu'un a dit que je ne peux pas soutenir une recette qui gaspille un tiers du produit. Quelqu'un d'autre a dit « c'est du gaspillage », mais qui en a parlé? Laissez-moi vous montrer une astuce. Je vais ajouter du beurre dans ma poêle, déposer notre tranche de pain découpée. J'aime bien l'écraser un peu et la faire tourner dans le beurre. Ajouter un peu de fromage pour former une fine couche sur l'œuf. C'est parfait. Je sale, poivre vite fait et ajoute un peu plus de fromage. Si tu hésites entre sucré et salé au petit déjeuner, tu peux choisir les deux. Un 2 en 1, c'est mieux qu'un tout en 1. Personnellement, je préfère le salé. Alors, allons chercher cet œuf. Qui n'aime pas un œuf coulant? Voyons maintenant notre ravioli de gâteau au chocolat. Oh, le chocolat est tellement fondant, il coule tout seul. Le pain est sans doute plus croustillant que souhaité pour un gâteau, alors appelons-le un ravioli. Ensuite, oh oui, on a failli passer à côté de cette délicieuse gourmandise à cause du pain, mais l'effort en valait vraiment la peine. Je dirais que cette astuce mérite 9 sur 10. Quelque chose de magique arrive avec ces 2 tranches de pain quand on est trop paresseuse pour un vrai dessert. Sauf que ce dessert est presque aussi bon qu'une pâtisserie française appelée une reine parmi les hockeys. Elle verse d'abord du beurre fondu dans une assiette creuse. Et ensuite, on va ajouter un peu de miel, du sucre brun, puis je vais juste ajouter un peu de sel et un peu d'extrait de vanille. Maintenant, mélangeons tout ça. Maintenant, elle enlève en fait la croûte du pain, mais je pense que la croûte serait bonne. Je vais en faire un sans croûte et laisser l'autre entier. Appelez-moi folle, mais j'adore manger la croûte puis tremper les 2 côtés du pain. Je suppose qu'on peut appeler ça un bâtonnet de pain perdu, tu vois? Couvrons bien les bords, puis plaçons-le sur une plaque avec du papier sulfurisé. C'est une éponge sucrée beurrée, puis on la cuit 15 minutes. Ça a l'air tellement beau et ça sent tellement bon. Sauf que, elle dit, ça ressort un peu mou et spongieux. Oui, c'est vrai, mais il faut le laisser reposer pendant 10 minutes et ensuite il va se raffermir et devenir bien dur. Je l'ai laissé refroidir 10 minutes et il a pris une croûte de sucre, similaire à celle du fromage, mais en sucre. C'est croustillant, vraiment. Elle a dit, et la seule façon de le savoir, c'est un autre moment, elle a fait le sien sans croûte. Je vais d'abord essayer celui-ci. Waouh, ça a vraiment le goût d'une pâtisserie française. C'est croustillant à l'extérieur parce que j'ai utilisé une tranche de pain épaisse, moelleux et tendre à l'intérieur comme un croissant. C'est fou. Maintenant, regardons celle avec ma croûte et je devrais aussi mentionner que celle avec la croûte a développé la jupe de sucre, alors que celle sans croûte ne l'a pas fait. Donc on obtient un petit quelque chose en plus avec la croûte. C'est tellement bon, mais je dois dire que celle sans croûte est restée très croustillante et délicieuse. Donc je vais lui donner une note de 9 sur 10 pour sa recette maintenant. Celle-ci, c'est la fraise trempée dans le chocolat et fourrée de brownies, comme un cake pop tout en un. Je commence par préparer ma pâte à brownie. J'utilise parfois un mélange en boîte, mais je préfère la faire maison. Dans un bol, j'ajoute beurre fondu et sucre. Je mélange jusqu'à brillance, puis j'ajoute les œufs. Surprise, on a des jumeaux de jaune d'œufs, c'est très rare. Je pense que ça pourrait modifier ma recette. Vanille. Mélangez jusqu'à obtenir une texture de lave. Ajoutez ensuite le cacao, la farine et un peu de sel. Tant qu'on y est, ajoutons quelques pépites de chocolat. D'accord, maintenant je vais verser la pâte dans mon moule et on va le cuire jusqu'à ce qu'il soit plus moelleux que fondant. J'imagine qu'on doit le faire à la K-pop, d'accord? Pendant que ça cuit, on évidait nos fraises. Ça a marché. Il faut de l'entraînement pour ça, je dois planter dans la fraise, tourner et tirer. Maintenant il m'en reste juste 10 à faire.
Une fois vidés, elle les place debout dans un moule à mini cupcakes. Mais j'en ai un mignon avec des cœurs et des licornes arc-en-ciel, ça me rend heureuse. Nos brownies sont prêts et je les ai déjà laissés refroidir. Alors maintenant, préparons notre pâte pour cake pops aux brownies. Elle met du fromage à la crème, de la vanille et des pépites de chocolat dans un bol, puis mélange jusqu'à obtenir une sauce crémeuse. D'accord, maintenant on émiette les brownies et on les mélange simplement avec le fromage à la crème. Je l'émiette d'abord, puis on se salit les mains. C'est comme jouer avec de la pâte à modeler. Je crois qu'il me faut plus de brownies, puis je dois rouler la pâte et farcir les fraises. Je dois lui donner une forme de torpille pour que ça rentre. C'est bien, mais ça gâche la surprise, il faut donc le couvrir. J'ai des pépites de chocolat, j'ajoute de l'huile de coco et je fais fondre. D'accord, mélangeons rapidement pour que ce soit brillant et lisse. C'est plus difficile que prévu. Et maintenant, je prends les fraises, je les trempe dans le chocolat fondu. Il faut aller vite parce que ça devient salissant, puis j'ajoute des vermicelles en décoration. J'ai aussi des mini guimauves, et puis pour la sucette, on va y planter un bâtonnet de Pocky. Trop mignon, quelqu'un a dit. J'en ai fait plus tôt aujourd'hui, c'était délicieux. Ça va faire de moi la tante la plus cool du quartier. J'ai envie de surprendre quelqu'un avec ça. Voici Corbin. Coucou, c'est notre petit rigolo. Oui, j'ai fait quelque chose de cool aujourd'hui. Tu veux goûter? Alors tu en penses quoi? C'est bon? Des fraises enrobées de chocolat, tout simplement des fraises enrobées de chocolat avec des vermicelles, avec des petits vermicelles dessus. Très bonne observation. D'accord, et c'est celle-ci. Prépare-toi à prendre une grosse bouchée. C'est comme un cake pop. Oui, une mandarine fraîche, c'est impossible. Tu as été surprise? 9 sur 10? Pas mal, maintenant on a cette poubelle. Machine à popcorn. Tu es censé pouvoir mettre tes grains de maïs et le beurre ici. Et tu laisses simplement éclater au micro-ondes. Donc, les instructions disaient d'ajouter 85 g de grains de maïs à popcorn. Je dirais que c'est environ une demi-tasse. Ajoutons du beurre et je dois remettre le couvercle. Je vais le mettre au micro-ondes pendant, disons, 3 minutes. Oh mon Dieu, c'est vraiment trop mignon, et d'une façon ou d'une autre, la vapeur, le couvercle, je ne sais pas comment ça fonctionne. Excellent popcorn, mais comme on dit, on est ce qu'on mange. Ce popcorn poubelle est délicieux, 9 sur 10. Si vous êtes arrivés ici, écrivez 2026 en commentaire. Parce qu'on va bientôt passer aux meilleures recettes ou astuces de 2025 et selon ce TikTok, il dit qu'on peut faire frire avec du sel au lieu de l'huile. Ça me paraît trop beau pour être vrai et tiré par les cheveux, mais je dois essayer. Il te suffit de verser ton sel dans une poêle et de le chauffer à 150 degrés jusqu'à ce qu'il dore. Apparemment, c'est la température idéale pour frire tes aliments. J'utilise seulement du sel de table. J'ai tellement de questions, comme une fois qu'il devient brun, est-ce que tu peux le réutiliser, un peu comme tu peux réutiliser l'huile pour frire? Qu'est-ce qui arrive à ce sel? Est-ce qu'on peut le manger après? Oh, le fond commence à devenir un peu jaune. On dirait du sable. 296 302, on y est. J'entends des crépitements ici, donc je ne sais pas s'il nous manipule ou si ça va marcher. On va tenter de faire des chips de papier de riz, car il devient croustillant. Waouh, attends, tu te moques de moi? Je dois l'enterrer entièrement sous le sable. C'est dingue. C'est ça qu'ils veulent dire quand ils parlent de brûlure de sel? Oh là là, grillé et assaisonné. Je me demande si c'est juste super salé, et oui, ça brûle. C'est fou. Mais attends, il faut que j'essaie encore une chose. Est-ce que le sel peut aussi faire éclater du maïs? Laisse-moi secouer un peu. Oh mon Dieu, quoi? C'est l'astuce la plus cool que j'ai jamais essayée. D'accord, tu dois te calmer. Mais maintenant, on se demande tous, est-ce vraiment très salé? Est-ce que ça n'a même pas le goût du sel? L'assaisonnement n'accroche pas, donc ça a juste le goût de chips de riz ou de popcorn sans saveur. Je croyais qu'on remplaçait un taux de cholestérol élevé par de l'hypertension. Apparemment, ce n'est pas salé, et cette astuce vaut 10/10. Que pourrais-je encore faire frire au sel? Cette créatrice affirme qu'elle achète de la pastèque en été uniquement pour préparer cette boisson, censée avoir le goût du Gatorade à la pastèque le plus crémeux et rafraîchissant. Et ça a l'air plutôt facile. Donc elle commence par couper sa pastèque. Versons l'intérieur dans notre mixeur. Dans le mixeur, on ajoute du yaourt grec sans quantité précise, donc je fais au hasard. Un filet de citron vert, un peu de miel, une pincée de sel pour plus d'hydratation, puis des glaçons pour une texture mousseuse.
On mixe tout. Quelqu'un suggère du lait de coco plutôt que du yaourt. Elle verse ensuite le mélange sur des glaçons. Pour moi, les boissons d'été sont meilleures, avec de la glace pilée. Ça a l'air tellement bon, et bien sûr, il faut le décorer avec une tranche de citron vert sur le côté. Quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, ça avec du matcha, ce serait tellement bon, mais j'ai un peu envie d'essayer comme ça d'abord. » Oh là là, oh mon Dieu. Avant tout, ça n'a absolument pas le goût d'une Gatorade, mais ça a le goût d'une sucette glacée à la pastèque crémeuse, d'une glace à la crème, d'un sorbet, et c'est tellement bon, 10 sur 10. Maintenant, on n'a pas juste du boba classique, on a du boba géant. Il est tellement gros, moelleux et mignon. Quelqu'un a dit « Ce n'est pas du thé au lait avec du boba, c'est du boba avec du thé au lait, et il ne nous montre pas vraiment ce que c'est. » Dans les commentaires, tous disaient « C'est de la gelée d'herbe. » Et si c'était de la gelée de café? Faisons-en pour la gelée. Nous n'utilisons pas de tapioca comme ils le font normalement pour les bobas. Je vais utiliser de la gélatine. Donc je vais juste saupoudrer un peu de gélatine sur mon eau et la laisser gonfler. Pour une texture plus moelleuse, j'ajoute un peu de fécule de maïs, ce qui donne une mâche rebondissante. Donc pendant que la gélatine et le mélange reposent, on va préparer notre café et notre sucre. J'ai déjà préparé mon café, donc je vais le mettre avec le sucre dans la casserole et chauffer jusqu'à dissolution du sucre. Ne faites pas bouillir le café, cela abîmerait la gélatine. Quand le sucre est dissous, j'ajouterai le mélange. Cuire 1 à 2 minutes jusqu'à léger épaississement, puis éteindre le feu. Ajoutez la gélatine hydratée et mélangez jusqu'à dissolution complète. Je me reconnais dans ce commentaire. Merci de m'avoir appris à utiliser ce bac à glaçons. J'ai vraiment du mal avec eux, d'accord ? Et ensuite, une fois que vous appuyez sur le couvercle, tout excès de mélange de café est censé sortir par le trou juste ici. Ensuite, vous avez des boules bien rondes au réfrigérateur. C'était un peu agressif. Maintenant, on va le mettre au réfrigérateur pendant quelques heures et j'irai vérifier plus tard. J'ai entendu dire que ça pouvait casser chez certaines personnes. Faites-le doucement. Oh, c'est trop cool. On va les renverser sur une assiette. Ils sont tellement rebondissants. Oh là là, c'est comme une de ces petites balles rebondissantes qu'on reçoit chez le dentiste. D'accord, maintenant je vais transférer les perles de boba dans ma tasse. Oh là là, non, juste pour que ce soit vraiment mon boba. J'ai trouvé une crème au sucre brun qui irait parfaitement avec notre gelée de café et le thé au lait. Versez ça de façon satisfaisante. Je n'ai pas de paille Koba assez grande pour ça, mais ma cuillère fera l'affaire. En fait, c'est la texture de la gelée d'herbe avec la mâche et la rondeur d'une perle de tapioca, mais en plus gros et encore meilleur. Je vais donner au Jumbo Café Boba carrément un 10 sur 10 de toute façon. Si vous avez aimé, allez voir mon test de recettes de dessert TikTok et merci pour cette année incroyable. À l'année prochaine, salut!